Docteur Myriam Thierry, merci d'accepter d'être avec nous ce soir pour la Journée internationale des droits des femmes. Pourquoi cette journée est importante pour vous? Eh bien, d'abord, c'est moi qui vous remercie d'être ici, présent au Maroc, parmi nous, en tant qu'ambassadrice de la paix. C'est formidable de vous avoir ici. Alors déjà, c'est une action que l'on fait ici pour avoir une femme comme vous au Maroc. Vous vous rendez compte? C'est génial. Alors nous, au Maroc, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, nous, au niveau de l'association PASO, parce que je vais parler d'association PASO, eh bien, au niveau de cette association, nous accompagnons les femmes, mais aussi les hommes, en fait, malades d'un cancer, pendant et après leur traitement, avec tout ce qu'on appelle les soins de support, qui vont leur permettre d'avoir simplement une meilleure qualité de vie, de mieux passer cette épreuve du cancer. Pour nous, c'est énorme. Si on fait ça pour nos femmes atteintes de cancer, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, dans l'après-cancer aussi, on les accompagne. Même si c'est une petite goutte d'eau chez nous, et ben pour nous c'est énorme, parce que ces femmes-là, on les voit entre le moment où elles tapent à la porte en arrivant chez nous, et puis quelques mois plus tard, où elles sont complètement différentes, souriantes, avec une meilleure estime d'elles-mêmes, elles osent plus dire les choses. Il y a ça aussi, oser dire. C'est des femmes qui n'osaient rien souvent avant, qui vont oser dire non. Donc voilà, nous, notre petite goutte d'eau pour l'accompagnement des femmes, pour leur dire qu'elles ont des droits, qu'elles sont pas obligées de dire oui à tout, mais qu'elles peuvent aussi parfois dire non, je ne ferai pas ça, et puis là, je vais m'occuper de moi. Leur dire qu'elles ont le droit de s'occuper d'elles, ça c'est important. Donc voilà ce que l'on fait. Alors, est-ce que les droits des femmes, c'est aussi, d'une certaine manière, un droit à la santé, un droit à l'intégrité de leur corps, en particulier un droit à des institutions comme la vôtre, qui est proposée gratuitement? Complètement. Alors, oui, c'est un droit à la santé, le droit des femmes avant tout, et puis un droit d'abord à l'information, parce que nous, à DAZN, on considère que le volet information est fondamental. Il faut informer les femmes, même dans les coins les plus reculés du Maroc. Donc, les réseaux sociaux, c'est un outil extraordinaire. On doit vraiment l'utiliser. Tout le monde a un portable au Maroc. Même dans le désert, au fin fond du désert, il y a le Wi-Fi. Donc, on peut atteindre ces populations, leur donner de l'information, les sensibiliser en arabe, en derija, dans la langue locale, pour qu'elles sachent ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles peuvent faire. Donc oui, le droit à l'information, d'abord pour la santé. Le droit à la santé, aujourd'hui, vous savez qu'au Maroc, il y a une assurance maladie obligatoire qui s'est mise en place récemment. En 2022, ça va permettre une généralisation de la couverture sociale. C'est vraiment un pas de géant qui se produit. Et donc, ces femmes, elles doivent le savoir. Elles doivent pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y a de mieux pour elles, non seulement au niveau des traitements médicaux, mais aussi dans tout ce qui peut être en soins de support, essentiel. Leur parler de qualité de vie, comment vous voulez. Des femmes au fin fond, elles n'ont jamais entendu parler de qualité de vie, on s'est jamais occupé d'elles, on leur a jamais fait simplement un petit massage, une séance de réflexothérapie. Pour elles, c'est du pur bonheur. Et les autoriser à avoir ces petits moments de bonheur, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est un droit de la femme. Elles ont le droit de s'occuper d'elles. C'est important, le droit à l'intégrité du corps. Évidemment, ça c'est encore un sujet important. Je pense chez nous, c'est un sujet auquel il faut vraiment sensibiliser encore les femmes. Ouais. Mais c'est un autre volet sur lequel, à DAZN, nous n'intervenons pas. Nous avons choisi vraiment d'axer toute notre activité sur cette santé dite intégrative. Déjà dire, la santé, c'est pas que les médicaments. Il y a autre chose qui y contribue. On a vu que vous avez proposé beaucoup de formes d'art-thérapie, très importantes chez DARZOR. Est-ce que vous pouvez nous nommer certaines des techniques d'art-thérapie que vous avez dans votre centre? Alors, je pense que Zineb en a parlé, qui était dit tout à l'heure. Donc, c'est l'art-thérapie avec l'utilisation de la peinture, du collage, qui est très utilisé chez nous. Il y a la danse-thérapie. On a vu les femmes dans le petit documentaire. Moi, j'ai adoré ce documentaire parce que je l'ai découvert en même temps que vous. Et j'en étais ravie. La danse-thérapie, le théâtre. Vous avez vu comment elles s'éclatent? Elles adorent ça.
et des femmes qui n'ont jamais eu la possibilité. Et là, on les voyait vraiment, elles étaient complètement actrices, tellement heureuses. Puis elles veulent y venir, quoi. Je veux dire, elles attendent le cours de danse-thérapie, elles attendent le cours de théâtre. Il y en a qui n'ont pas pu, parce que c'est le premier groupe qu'on a organisé. Et elles veulent les autres aussi. Donc ça, c'est vraiment génial. On a parlé du tai chi, on a parlé du qigong, ces mouvements lents de respiration, apprendre à respirer, à bouger comme ça. Puis c'est une petite bulle à elles qui les protège, où elles ont vraiment plaisir à ouvrir la porte, à se sentir bien. Beaucoup disent que c'est leur deuxième maison. On a vu le Tenshi Tessen et on a entendu que l'expérience du Tenshi Tessen à Dazhou auprès de malades du cancer a permis une discussion au niveau international pour proposer le Tenshi Tessen à d'autres malades atteintes de cancer, notamment au Portugal. Donc on est très fiers de ça, on a appris en même temps que vous. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. La musicothérapie, on a vu une musicothérapeute qui se proposait de nous rejoindre, et ça c'est fabuleux. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez donner aux jeunes générations ce soir, aux personnes qui nous regardent? Oui, alors le message, c'est, je voudrais le donner aux professionnels de la santé, aux médecins en particulier. La médecine, c'est pas que traiter l'organe, c'est pas être un technicien du corps humain, c'est aussi s'occuper d'une personne dans son intégralité, prendre conscience des émotions de la personne, de son esprit. Et oui, les soins de support, c'est extrêmement important. Il suffit pas de dire oui, je sais, je pense que c'est important, puis on ne prescrit pas. Mais prescrire vraiment des séances de théâtre ou d'art-thérapie de la part d'un professionnel va donner de la crédibilité à la population, aux patients. Donc, j'aimerais tant d'abord que cette art-thérapie soit enseignée à la fac de médecine. Parce que quand on en parle aux médecins, il y en a beaucoup qui vont dire « ouais, c'est bien ». Mais non, c'est mieux que bien. Ça a un impact extraordinaire sur le psychisme. Ça a un impact extraordinaire sur la compréhension des messages de nos émotions. Et c'est tellement important de pouvoir lier les deux. La thérapie médicamenteuse, chirurgicale, radiothérapie, plus ces thérapies complémentaires, dont les arts-thérapies, qui, ensemble, donnent bien entendu de bien meilleurs résultats. Et ça, on le sait, les études l'ont prouvé. Donc, le message que je voudrais, c'est vraiment dire aux professionnels de la santé, il suffit pas de dire que oui, c'est bien. Non, prescrivez. Comme vous prescrivez sur l'ordonnance, eh ben, je prescris, tiens, on l'a vu pour les musées. Une visite au musée. Ou bien, je sais pas, et voilà, séance d'art-thérapie, de musicothérapie, tout ça, ça serait fabuleux. Il y a du travail à faire. Parce qu'on a été formaté en tant que médecin, n'est valable que ce qui est vraiment démontré scientifiquement, en études, en double aveugle, randomisé, etc. Mais on n'évalue pas ces thérapies complémentaires de la même manière qu'on évalue un médicament. Et puis, comme ça a toujours été traité un petit peu, voilà, comme quelque chose. Non, c'est important, c'est très important. Et alors, est-ce que vous trouvez qu'au niveau hommes et femmes, eh bien, le côté scientifique est plus représenté au niveau masculin et le côté artistique, puisqu'on l'a vu ce soir, on est quand même essentiellement dans une population féminine. Est-ce que vous pensez que ça aussi, ça joue? Je ne suis pas persuadée que c'est lié au sexe, au genre. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est culturel. Je crois que ça fait partie de qu'est-ce qu'on nous a enseigné enfant, qu'est-ce qu'on nous a enseigné dans nos écoles, qu'est-ce qu'on nous a enseigné à la faculté de médecine. Bon, moi j'en ai parlé d'art, je sais pas vous, mais moi à la fac de médecine, déjà la psychologie, franchement c'était un certificat qu'on travaillait en une demi-heure et qu'on avait tous haut la main, très méprisant. J'exagère, mais déjà la psychologie dans des études de médecine, c'est pas tellement bien considéré. En tout cas à mon époque. Aujourd'hui je ne sais pas. La communication en fac de médecine, c'est des petits modules. Aujourd'hui, je sais que ça se fait de plus en plus. Mais on voit bien, en médecine, l'annonce du diagnostic, c'est une catastrophe dans un grand nombre de cas. Il y a un énorme chemin à faire de la part des soignants pour reconnaître que soigner, eh bien, c'est quelque chose de différent. C'est pas uniquement je prescris le bon traitement, je fais le bon diagnostic, je suis un bon médecin. C'est pas ça le bon médecin. On a parlé d'écoute, on a parlé de bienveillance. Ça, c'est extraordinaire, être écouté par un médecin. Or, on sait qu'un médecin écoute maximum 23 secondes sans interrompre son malade.
Vous voyez, c'est ça le truc. Donc je pense que probablement les études de médecine vont évoluer. Elles doivent évoluer. Et je pense qu'elles sont obligées d'évoluer avec l'intelligence artificielle. Parce que, ça y est, on n'a plus besoin d'être un médecin technicien ou capable de faire un bon diagnostic. La machine va le faire à notre place. Ça va laisser du temps au médecin pour apprendre à développer son écoute, pour apprendre à être dans cet échange d'égal, dans l'empathie, d'égal à égal avec son patient. Donc moi je vois l'arrivée de l'intelligence artificielle en médecine comme une magnifique opportunité pour le corps médical d'appréhender différemment leur activité de soignant et de médecin avec beaucoup plus de temps. Et un dernier mot pour les femmes qui nous regardent. Pour les femmes, osez, de ce que je vois moi d'Azon, je parle que de ça, osez prendre soin de vous. Osez prendre soin de vous. Osez vous occuper de vous. Parce que pour mieux prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Or, on voit chez nous des femmes qui s'occupent de leurs enfants, de leur famille, de leur mari, de leurs frères, de leurs sœurs. Et elles s'oublient totalement. Jusqu'à ce qu'un jour, la maladie vienne leur dire stop. Là, ça va plus du tout. Moi, j'en peux plus. T'as pas voulu m'écouter. Là, j'arrête tout. Et c'est vrai, on voit beaucoup de femmes chez nous. C'est des femmes qui se sont toujours occupées des autres. Beaucoup, jamais d'elles-mêmes. Et donc, ouais, prenez soin de vous. Vous y avez droit. Et plus qu'un droit, si vous voulez prendre soin des autres, ça passe par prendre soin de soi. Une voiture sans essence ne peut pas rouler. Donc, déjà, il faut que vous fassiez plein d'essence tous les jours. Autorisez-vous. Ouais, c'est s'autoriser. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.